Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Voilà. Monsieur le Président, encore une fois ce matin, les Québécois sont à même de constater les conséquences dramatiques de l'inaction libérale pour resserrer la certification des résidences privées pour aînés qui hébergent 120 000 personnes. Ce matin, c'est à travers la triste fin de vie de M. Maurice Perrault, décédé seul dans sa chambre de la résidence privée Luxe Gouverneur à Montréal, qu'on peut constater les conséquences du jeu de la chaise vide exercé par le gouvernement libéral. M. Perrault est décédé par asphyxie, après être resté coincé pendant 3 jours sur le poids d'une commode. Cet octogénaire s'est éteint à petit feu, sous le poids d'une commode qui n'était pas fixée au mur. 3 jours. 3 jours sans que personne ne s'inquiète de lui. Comment la ministre explique-t-elle que, malgré la certification, un tel drame a pu se produire? Ministre délégué aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, à la lecture d'un cas comme celui-là, tout le Québec est bouleversé. La ministre déléguée aux services sociaux est secouée, de même que le gouvernement, c'est évident. Nous sommes devant une mort tragique, Monsieur le Président, et nous ne souhaitons pas ce genre d'événement, bien entendu. Maintenant, nous sommes devant une situation qui a suscité le regard du coroner, de même que de la police, Monsieur le Président. Il y a certaines recommandations, évidemment, qui sont faites à la résidence. Je tiens à dire ici, en cette Chambre, que cette résidence, effectivement, de Montréal est certifiée. Ceci étant dit, j'ai demandé, bien sûr, un suivi très serré, que ce soit fait par l'agence, pour aller, évidemment, regarder les lieux, voir si tous les lieux sont sécuritaires. Et nous sommes devant, bien sûr, une résidence autonome. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je tiens ici à réitérer tout l'engagement du gouvernement du Québec envers la sécurité envers nos aînés. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé et le projet de loi 16 qui recueille l'ensemble de l'assentiment des parlementaires en cette Chambre. Ça vient resserrer, justement, les critères d'obtention d'une certification du ministère, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. La ministre s'est engagée en mars dernier à l'embauche de 23 inspecteurs. Actuellement, il n'y en a aucun. Aucun inspecteur. Il n'y en aura pas avant le mois de mars l'année prochaine, si tout va bien, nous dit-elle. Pourquoi la ministre est incapable de s'assurer de faire respecter ses engagements en matière d'inspection pour mieux protéger nos aînés au Québec? Madame la ministre responsable des aînés. J'ai beaucoup de difficultés quand on parle d'inaction du gouvernement actuel. Et je vais vous donner quelques preuves. On a financé pour plus de 2 millions de dollars des travailleurs de milieu, des travailleurs de rang, des travailleurs de HLM. On a financé les petits frères des pauvres. Je pense que l'isolement de nos personnes aînées, j'aimerais ça pouvoir parler, s'il vous plaît. Je pense que l'isolement de nos personnes âgées est quelque chose qui nous concerne tous. Et le gouvernement du Québec a financé énormément de projets. C'est plus de 11,2 millions de dollars pour les organismes communautaires. Votre gouvernement, quand vous étiez au pouvoir, votre plan d'action pour les aînés était de 1,5 million annuellement. Le premier ministre du Québec, récemment, a